Le dernier message que j'avais donné, ou bien là, avant de partir, nous étions dans une série. C'était quoi le thème de la série? Oui, ma soeur. Qui a dit ça? Lève-toi, ça me plaît. Qui a dit? Je ne te vois pas. Ne pas. Tu as déjà ton livre, mon dernier livre que j'ai écrit là. Tu n'as pas encore? Voilà, je te donne ça. Dédicacé spécial. Amen. Donc quand il pose la question, réponds vite. Tu vas avoir un cadeau. Savoir s'investir dans les priorités divines. Ma fille, sois violente pour venir pour aller prendre ton livre. Hein. Parce qu'on dirait que tu es un peu timide. Quand je dis de t'élever, ça n'y a pas de t'élever. Donc, il ne faut pas être timide, sinon ton livre va partir quelque part. Amen. Le royaume des cieux est fort, ce sont les violents qui s'en emparent. Alléluia. Donc, j'ai dit, tu dois prendre ton livre. Amen. Mais il y a un deuxième thème. Savoir s'investir dans les priorités divines. Et puis la suite, c'est quoi? Là, réponds maintenant. 10 lois pour savoir s'investir dans les priorités divines. Alléluia. Alléluia. Donne gloire à Jésus. Je disais en commençant ce sujet que c'est un thème majeur, c'est un thème important, comme le thème qu'on a abordé sur la prière. Et ces thèmes-là, ces sujets-là, dans leur ensemble, ils se retrouvent. Quand tu connais l'ordre divin, tu vas même comprendre que la prière est faite aussi en respectant l'ordre divin. Dans l'enseignement sur la prière de notre Père, je dis qu'avant de demander à Dieu ton besoin, si tu veux que Dieu te donne plus facilement ton besoin, si tu veux être plus efficace, commence d'abord par chercher le règne de Dieu, que ton règne vienne. Amen. Que ta volonté soit faite sur la terre. Dans l'enseignement sur l'ordre divin, on a dit ceci. Cherche d'abord ce qui ne sera pas ôté. Et le reste va venir par-dessus tout. Organise ta vie de sorte que ce qui va demeurer soit la première des choses, qui soit ta quête. Et la chose qui va demeurer, c'est ta communion avec Dieu. Si tu ordonnes ta vie, si tu organises ta vie en mettant Dieu en priorité, tu vas te rendre compte que le reste des choses devient facile. Alléluia. Mais Dieu est la priorité. Et après Dieu, il y a certains éléments qui viennent par la suite, jusqu'au moment où dans la prière, tu dis, Seigneur, donne-moi aujourd'hui mon pain quotidien. Jésus dit que lorsque nous prions de la sorte, nous sommes beaucoup plus facilement et mieux exaucés. Quelqu'un est-il avec moi? Quelqu'un est-il avec moi? Donnez un bon amen à Jésus. Amen. Alléluia. Mes amis, l'ordre est extrêmement important. Et l'ordre agit dans tout. Dans la prière. Par exemple, tout à l'heure, on était en train de chanter. Et on dit, Seigneur, tu règnes sur toutes choses. Tu règnes sur toutes choses. Ce n'est pas parce qu'on le dit à Dieu qu'il est en train de régner que Dieu prend son pouvoir. Non. C'est pour que nous, dans notre esprit, nous soyons connectés. Car je vous expliquais que la prière, c'est une connexion entre le ciel et toi. Mais le ciel est vaste. Tu peux toucher au ciel, Dieu, le grand Dieu, tu peux le toucher dans différents aspects de sa personne. Amen. Amen. Si quelqu'un dit, je vais rencontrer le chef de l'État. Certains vont le rencontrer comme le président de la République. D'autres vont le rencontrer comme leur patron direct. Donc ceux qui travaillent à la présidence. D'autres le rencontreront comme le chef des armées, pour les militaires. Donc chacun a une approche particulière du chef de l'État. Et dans toutes ses fonctions, il est aussi père de certaines personnes. Quelqu'un est avec moi? Amen. Et certains vont s'approcher parce qu'ils vont parler à leur papa. Mais c'est la même personne qui règne sur différents domaines. Et la façon dont on s'approche détermine. Et tout cela, c'est de l'organisation de l'esprit. C'est que dans ton esprit, les choses doivent être à leur place. Alléluia. Alléluia. Alors quand nous disons au Seigneur que ton règne vienne, que tu es élevé au-dessus de tout, c'est pour nous permettre de nous connecter au fait que Dieu est plus grand que les chefs d'État, que les rois, que le verdict des médecins. Une fois que ça s'établit en nous, il nous est facile de recevoir la guérison. Mais tant qu'on n'a pas cette connexion, que Dieu est au-dessus de la médecine et des décrets des médecins, on peut souhaiter être guéri d'un cancer. Dieu aussi souhaite, mais il n'y a pas la connexion pour qu'il envoie la santé au travers le canal de la prière jusqu'à nous. Pour que quelqu'un soit guéri d'un mal incurable, il faut que dans son cœur, il élève Dieu au-dessus de la médecine, au-dessus des décrets humains. Donc, quand quelqu'un commence à chanter comme ça, tu règnes, c'est toi qui règnes, c'est toi qui règnes.
Il est en train de dire, tu es plus grand que ce que les hommes ont dit. C'est toi qui règnes. Eux, ils disent avec leur expérience, ils disent avec ce qu'ils savent, mais la loi, c'est toi qui l'as créée. C'est toi qui règnes. Tu es élevé, tu es élevé. Une fois que ça s'est établi en toi, tu dis maintenant, papa, guéris-moi. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as ordonné les demandes. Tu as priorisé le règne de Dieu avant de lui présenter ton besoin. Et le fait que tu l'aies élevé permet plus facilement à la maladie ou au problème que tu as de partir. Dis avec moi l'ordre divin. Savoir s'investir dans les priorités divines, c'est avoir une vie ordonnée selon Dieu. Et c'est de ce dont nous parlons. Je suis en train de parler de l'élargissement. Il faut savoir que ton Dieu ne va pas te donner et ne peut pas te donner au-delà de ce que tu peux recevoir. Quelqu'un dit avec moi? Alléluia. Il te donne selon la largeur de ta paume. Sans quoi, le reste sera du gaspillage. Ce sera des choses perdues. Dans la parole de Dieu, on a Dieu qui, par le prophète Élisée, dit à cette femme qui était dans la pauvreté, dans la misère, dont les enfants s'apprêtaient à être vendus en esclavage. Nous sommes dans le livre de 2 Rois, chapitre 4, à partir du verset 1. On voit le prophète Élisée lui dire, qu'est-ce que tu as sur toi à la maison? Elle dit, j'ai un vase d'huile. Il lui dit encore, va chercher des vases en grande quantité, n'en prends pas en petite quantité. Cette femme est partie en chercher et elle les a amenés. Il a dit, renverse maintenant l'huile dans les vases. La Bible dit ceci, au dernier vase, quand le dernier vase a été rempli, et la dame a demandé à son fils, amène-moi un vase. Quand l'enfant a dit c'est fini, lui il a arrêté de se multiplier. Lui il a arrêté. Donc on comprend que Dieu a donné en fonction des capacités de la dame à recevoir. Lui n'a pas continué au-delà des vases que la dame avait mis à disposition. Quelqu'un est-il avec moi? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Tu es en train de dire, Seigneur, je veux que tu me conduises à gérer des millions, à gérer des milliards, à gérer de ceci. Dieu ne te donnera pas au-delà de ce que tu peux contenir. Si tu as une mentalité qui ne peut que gérer 100 000 francs, pour Dieu c'est du gaspillage de te donner 200 000 francs. Donc tu peux avoir besoin de 200 000 francs, mais parce que tu n'as pas la capacité de recevoir 200 000 francs, tu ne sais pas gérer 200 000 francs, il peut avoir un blocage dans ta vie. Dieu attend que tu augmentes tes vases afin de donner les 100 000 francs supplémentaires. Tant que tu vas rester avec un nombre de vases insuffisant, tant aussi tu resteras avec une grâce insuffisante. Est-ce que quelqu'un me suit? Donne un bon amen à Jésus. Alléluia. Ce que je suis en train de te dire, c'est que la bénédiction et les faveurs de Dieu dépendent en grande partie de toi. Parce que Dieu a déjà décidé de nous bénir. Le message que je suis en train de vous donner est un message que vous devez, que tu dois appliquer. Avoir plus de vases, c'est redimensionner sa tête, sa mentalité. Plusieurs ont entendu la voix de Dieu qui a dit, je veux que tu vas s'aimer 1 milliard. Tu vas s'aimer 10 millions. C'est la volonté de Dieu. Mais il faut que tu lui présentes les vases. Alléluia. La même chose, Jésus nous le dit. Il dit ceci, on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. Si tu mets le vin nouveau dans une calebasse, dans un récipient qui est vieux, quand le vin va fermenter, le vase va se casser. Donc, quand tu as du vin, tu as du nouveau vin, tu utilises un nouveau vase. Qu'est-ce que ça signifie? Que tu dois laisser passer l'ancien vase. Et c'est quoi que représente le vase? C'est la mentalité des personnes. Dieu ne peut pas t'envoyer une grâce nouvelle si tu continues de raisonner comme tu raisonnais hier. Alléluia. Si tu continues de penser comme tu pensais hier, si tu continues d'analyser les choses comme tu les analysais hier, tu ne recevras que ce que tu étais capable de recevoir hier. Dieu veut te faire entrer dans une nouvelle dimension de ta vie. Et il faut que tu comprennes qu'il y a des choses qui doivent disparaître de ta vie et de nouvelles choses qui doivent prendre place afin qu'il ait la possibilité de te donner de nouvelles choses, de nouveaux moyens, de nouvelles capacités, de te faire évoluer dans une nouvelle dimension. Qu'il en soit ainsi dans ta vie, dans le nom de Jésus. Les anciens vases doivent disparaître. Le problème avec l'ordre divin ou la multiplication, amen,
Le problème qu'on a souvent, c'est que les gens sont trop conservateurs. Mon ami, tu m'as trouvé comme ça. C'est comme ça depuis que je suis né. C'est comme ça que j'ai fait. Tu m'as vu, tu as vu là où je suis arrivé, non? Je ne suis pas un enfant. J'ai toujours fait comme ça. Et c'est ce qui m'a amené là. Ça aussi, pour ça aussi, tu restes là aussi. C'est aussi la raison pour laquelle tu es encore là. Et Dieu, quel que soit ce que Dieu souhaite faire, écoute mon ami, celui qui a une mentalité pour gérer une boutique de quartier, même si la prophétie de Dieu est de l'amener à ouvrir une multinationale, Dieu ne peut pas le faire tant qu'il ne change pas de mentalité. La mentalité qui gère une boutique de quartier est différente de la mentalité qui gère une multinationale. Les vases sont différents. Les vases sont différents. Et souvent parce que les enfants de Dieu, Jésus a dit les fils de ce monde sont plus avisés. Mais parce que les enfants de Dieu ne vont pas s'élargir suffisamment, parce qu'ils ont cette mentalité-là. Si Dieu a dit, personne ne va empêcher, je vais y arriver, je vais y arriver. Et ils ne prennent pas le temps d'élargir leur mentalité, de faire mieux les choses. Alors, toute cette gloire et ces richesses sont entre les mains des païens, jusqu'à ce que les fils de l'héritage soient prêts. Parce que aussi longtemps que l'héritier est un enfant, les biens sont gérés par un tuteur. Tous les milliardaires que tu vois, ce sont les tuteurs. Ce n'est même pas pour eux. Ils se promènent dans l'avion qui doit te revenir. Ils sont dans les voitures qui doivent être à toi. Oui. Mais pourquoi Dieu ne te donne pas? Tu n'es pas prêt. Tu vas continuer à proclamer, je règne. Mon frère, si tu ne changes pas de mentalité, dans 10 ans, quand nous on sera dans la cité des rêves, tu vas venir avec les mêmes types d'habits et puis tu vas dire, je règne, je règne, je règne, je règne. Toujours ton même salaire de 350 000 francs. Tous les mois, ta même maison, je règne, je règne, je règne. Je règne, je règne. Dieu attend, il dit, amène les autres vases, je vais te conduire à une autre dimension. Dis à voisin, bouge-toi un peu. Bouge-toi un peu. Amen. C'est un enseignement qui vient pour déranger tes habitudes. C'est un enseignement qui vient te dire, fais la chose différemment. C'est un enseignement qui vient te dire, prépare-toi à changer ta manière de voir et d'analyser et de positionner les choses. C'est un enseignement qui ne vient pas pour que tu dises, c'est une belle chose que j'ai entendue. C'est un enseignement pour que tu l'appliques. Tu dois l'appliquer. Tu dois l'appliquer pour qu'il fasse ce qu'il a dit. Que cela soit dans ta vie, dans le nom de Jésus. Touche ton voisin, dis applique. Alléluia. Amen. Et avoir plusieurs vases ou avoir le nouveau vase, ça veut dire quoi? En deux termes, c'est deux grandes choses dans l'ensemble. Amen. C'est augmenter sa sagesse. C'est quoi la sagesse? La sagesse, c'est l'art de savoir faire ce qu'on doit faire quand on doit le faire. Quelqu'un est avec moi? Amen. Quelqu'un est sage parce qu'il comprend les choses, il sait que ce n'est pas le moment de parler. Et puis il sait que c'est encore le moment de parler. Là, c'est le temps arrivé de parler. Quelqu'un est sage parce qu'il comprend l'agencement des choses. Et il les applique, c'est ça. Donc un vase neuf est une sagesse dans une nouvelle dimension. Chaque niveau d'onction a besoin d'une sagesse renouvelée. Quelqu'un est avec moi? Alléluia. 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 Aujourd'hui, je suis à un niveau, mais je veux aller plus loin. Je veux aller plus loin. Donc, je comprends qu'il y a des bonnes choses que j'ai acquises. Il y a des fondamentaux qui ne disparaissent pas. Amen. Mais il y a des choses que je vais acquérir. Si je vais acquérir à nouveau, si je me mets en travail, si je bouscule certaines choses dans ma vie, que tu le fasses aussi dans ta vie, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Donc, un vase plus large est une sagesse plus large. Et ça permet à Dieu de manifester. Un vase plus large, ou encore une multiplication de vases, parle aussi de l'organisation. La sagesse divine et l'organisation divine sont très proches. Si vous écoutez la série que j'ai donnée sur l'ordre divin, et sur la sagesse, vous allez voir qu'il y a beaucoup de points similaires. Il y a beaucoup de points similaires. Parce que c'est quoi l'ordre divin? D'abord, remarquez, et je vous l'ai fait remarquer depuis le début, pour multiplier les pains, Jésus a demandé aux disciples,
faites asseoir la foule en ordre. Sans ordre, Dieu n'augmente pas le pain. Alléluia. Il dit ceci dans le livre de Deutéronome chapitre 28 verset 11. Deutéronome 28, 11. L'Éternel ton Dieu te comblera de bien en multipliant. Quelqu'un est-il avec moi? L'Éternel te comblera de bien. Quelqu'un qui est comblé de bien est une personne qui est épanouie. De tous côtés, tout va bien. Tu as tellement de bien en abondance. Amen. Toi, tu ne sais même plus quoi en faire et tu distribues d'abondance. La Bible dit, le projet de Dieu, c'est de te combler de bien. Mais ça n'arrive pas seul. Il dit, il le fait en faisant quoi? En multipliant. Amen. Le fruit de tes entrailles. Donc, quelqu'un dont le fruit des entrailles ne se multiplie pas ne peut pas être comblé de bien. C'est quoi le fruit des entrailles? Ça parle de tes enfants biologiques, mais ça parle de tout projet qui naît de toi. Quand tu fais naître, tu as une idée nouvelle qui naît de toi. Tu peux construire une entreprise et puis tu dis, l'entreprise là, c'est mon bébé. Ça veut dire, c'est sorti de mes entrailles spirituelles. Un enfant biologique, tes entrailles physiques. Quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est avec moi? Amen. Si ton enfant biologique ne se multiplie pas, multiplier, ça ne veut pas dire seulement avoir beaucoup, ça veut dire aussi croître. Si l'enfant ne grandit pas correctement, toi qui l'as enfanté, tu ne peux pas être heureux. Tu ne peux pas être comblé de bien pendant que ton enfant ne grandit pas. Quelqu'un est là avec moi? C'est-à-dire l'enfant a 17 ans, mais il se comporte comme un enfant de 3 ans. Est-ce que tu peux danser? Tu vois? Quand il avait atteint l'âge, lorsqu'il est né, tu as été comblé de bien. Je suis en train de dire que le bien est progressif. Et tu as rendu grâce à Dieu. Oh, Jésus est bon pour moi. Il m'a donné un bébé. 1 an, l'enfant grandit normalement. S'il y a 3, 4, 5 ans, il ne sait pas parler. 7 ans, il ne sait pas parler. Le bien qui t'a été fait devient une source de tristesse. Quelqu'un est là avec moi? Donc, un enfant, le fruit des entrailles, pour que toi tu sois heureux, il faut qu'il se multiplie, il faut qu'il progresse. La joie est rattachée au progrès. Quelqu'un est là avec moi? Les choses doivent évoluer. Elle ne peut pas rester statique. Quand une chose est statique, la joie s'arrête, le bonheur, le bien s'arrête à ce niveau. Il dit, je vais te bénir, je vais te combler de biens en multipliant le fruit de ton troupeau. Ton troupeau, c'est toutes les personnes ou tous les systèmes sur lesquels tu es établi. Si tu es chef de classe, tu as 3 personnes dans ton quartier, même que tu gères, c'est un troupeau. Bon, il ne faut pas leur dire ça comme ça. Si tu vas en classe, tu dis à tes camarades de classe, vous, mon troupeau. Un va te frapper dans la classe. Tu es venu quoi là? Non. Mais c'est une manière de parler. Parce que dans le livre de Actes des Apôtres, Jésus dit, Paul dit aux anciens, il dit, veillez sur vous-même et sur le troupeau sur lequel Dieu vous a établi comme anciens. Des gens qui ne sont pas forcément tes enfants, mais qui quelque part dépendent de toi. Leur bonheur te comble de bien. Leur malheur t'attriste. Donc Dieu doit aussi les multiplier. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de ton troupeau, le fruit de ton sol. Le sol, c'est les entreprises. Ça peut être des entreprises entrailles qui sont nées de toi, comme ça peut être des entreprises qui t'ont été confiées. Mais le fruit de ton sol, c'est l'entreprise. Tout doit croître. C'est ainsi que tu es comblé de bien. En multipliant. Or, pour multiplier, il faut de l'ordre. Jésus n'a pas multiplié les pains sans qu'il y ait de l'ordre. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. C'est Dieu qui multiplie. C'est Dieu qui augmente les grâces. C'est Dieu qui augmente les faveurs. C'est Dieu qui augmente les entrées. Mais ce qu'il te demande, mets de l'ordre. Arrange ta vie. Chaque saison de nouvelle croissance, et ce qu'on a appris la loi du tohu bohu au sabbat, on a dit que la vie c'est un ensemble de cycles. À chaque période, revois comment Dieu veut que tu t'organises pour que cette saison-là soit maximisée. Qu'il en soit ainsi dans ta vie, dans le nom de Jésus. Amen. L'ordre divin, dis avec moi l'ordre divin. Dis avec moi, Seigneur, mets de l'ordre dans ma vie. Que tout ce qui est désordre soit ôté de moi et que ton ordre soit dans ma vie.
Amen. Amen. Il y a beaucoup de formes d'ordre. L'ordre divin peut se définir dans ces termes. Savoir faire les bonnes choses. Ou bien l'ordre divin, c'est faire les bonnes choses au bon moment. L'ordre divin, c'est bien parler au bon moment. Le désordre, c'est bien parler au mauvais moment. Amen. Si les gens sont en deuil, et toi tu viens là-bas, la Bible dit soyez toujours joyeux. Mais tu arrives là-bas, hé, yeah les gars! Tu vois, pour Dieu et pour l'humanité même, tu es joyeux, tu fais la fête au mauvais moment. Tu viens de perdre ton papa, un être cher, et c'est maintenant que tu fêtes ton anniversaire. Ça peut être perçu. Tu comprends? On n'a jamais dit de ne pas fêter son anniversaire. Mais il y a un temps qui s'y est. Quelqu'un est avec moi? Ça peut te créer des problèmes. D'ailleurs, ça va te créer des problèmes. Ce jour-là, tes frères, à partir de là, ils vont te détester. Tu vas dire, ils sont jaloux. Non, c'est une jalousie que tu as créée. Comment tu dis non? La Bible dit, ouais, moi je obéis à la parole de Dieu. La Bible dit, soyez toujours joyeux. C'est mon anniversaire. Il ne fallait pas qu'il meure. Et puis quand vous décidez, mes frères, est-ce que tu vois, c'est ça c'est du désordre. Et ce qui vous paraît évident, les hommes l'appliquent dans des choses. C'est-à-dire, on fait des choses au mauvais moment. Et ça nous crée des problèmes. Et on ne comprend pas. C'est pourquoi Ecclésiaste dit ceci. Amen. Il y a un temps pour chaque chose. L'ordre divin vous donne la capacité de savoir que c'est le moment d'étudier. C'est le moment de dormir. C'est le temps de prier. C'est le temps de parler. C'est le temps de te taire. C'est le temps de saluer. C'est le temps de faire attention. Quand tu es ordonné divinement, tu le sens. Et quand ta vie rentre dans cette dimension, dans un cycle, tout progresse, tout se multiplie. Ta relation avec les autres s'améliore. Ta vie professionnelle progresse parce qu'il y a de l'ordre. Il y a de l'ordre. Quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est avec moi? Amen. On a appris dans les lois précédentes à faire la bonne chose. Et la loi 6 et la loi 7 nous apprennent à les faire au bon moment. Comment est déterminé le moment dans l'ordre? Alléluia. Si tu comprends la 6e loi, tu vas sentir le moment. C'est une loi divine. Ce n'est pas une loi que Pasteur Sanogo et d'autres pasteurs sont assis pour voter pour dire. Dans les lois divines, il n'y a pas l'Assemblée nationale. Il n'y a pas d'homme qui décide. Les gens ne peuvent pas voter que la loi de l'apesanteur va continuer ou va s'arrêter. Si la Côte d'Ivoire n'est pas contente, pourquoi quand les gens tombent, ils meurent et ils décident? On lève les mains, qui est contre? Si tu vas sauter de l'hôtel d'Ivoire, tu vas mourir. Tu vois, ça s'appelle une loi qui s'appelle l'apesanteur. Les lois divines sont immuables. Elles ne sont pas soumises au vote et aux agréments des hommes. Elles sont honorées par Dieu même et par tous les êtres spirituels. Vous me suivez? Celui qui désordonne une loi, quelle que soit sa vie de prière, il va prendre des coups. Il va croire que c'est le diable. Si quelqu'un saute de l'immeuble, si ce n'est pas trop, son pied peut se casser. Est-ce que c'est un démon qui a cassé son pied? Dites-moi. Donc il y a des attaques qui ne sont pas des attaques, mais qui sont tout simplement le fait d'avoir désobéi et déshonoré une loi. Que ta famille t'en veuille parce que tu as fait la fête d'anniversaire pendant qu'on était en train d'enterrer l'oncle ou le vieux. S'il t'en veut pour ça, est-ce que tu vas dire que c'est de la sorcellerie contre toi? Ce n'est pas la sorcellerie. C'est ton attitude qui est déplacée. Ce qui est vrai dans le naturel est vrai dans le monde spirituel. Il y a des attitudes, des bonnes attitudes déplacées qui n'ont pas lieu d'être à un moment donné et qui nous entraînent des séries de problèmes parce que nous méprisons des simples lois. Et les lois divines sont là devant nos yeux.
La loi de la maturation, comme je vous l'ai expliqué, c'est la 6e. Il y en a ceux qui n'ont pas suivi le message, prenez les autres. Ne vous contentez pas seulement de la 6e. Amen. Alléluia. Je profite pour dire, dans les lois que j'ai citées, la première des choses de l'ordre divin, c'est de donner ta vie à Jésus. Si tu n'es pas converti, tu ne peux pas rentrer dans la sagesse divine et tu ne peux pas accéder à l'ordre divin. Tu ne peux pas continuer d'être un païen. Tu vas entendre les messages là comme une sagesse. Tu vas en tirer un certain bénéfice. Mais le bénéfice réel ne peut pas être ton partage. Parce que tu n'es pas converti à Christ. Donne ta vie à Jésus. Renonce à toi-même. Renonce aux œuvres mortes. Renonce au péché. Renonce à l'impudicité. Renonce au mensonge. Ces œuvres-là sont déjà du désordre. C'est du désordre. C'est du désordre. Vive la sainteté. Arrête de coucher avec ta fiancée. Arrête ça. C'est du désordre. C'est avoir des rapports avant le temps. Ça va vous créer des problèmes dans le foyer. Après vous allez vous dire, pasteur, venez régler nos couples. Toi-même, tu viens d'amener dans ta vie un problème. Pourquoi Dieu a dit l'homme quittera son père et sa mère? C'est un ordre. S'attachera à sa femme. Les deux vont devenir une seule chair. Devenir une seule chair, c'est avoir des rapports. Le mot devenir une seule chair dans la Bible, ça veut dire avoir des rapports sexuels. Il dit, avant de devenir une seule chair, il faut quitter ton père et ta mère. Il faut t'attacher à celle que tu veux épouser. C'est-à-dire, vous devenez d'abord des amis. Vous apprenez à vous connaître. Vous vous respectez. Ça crée l'attachement. L'homme quittera. C'est-à-dire, dans ta tête, pour le mari, tu dois, si tu veux que ton mariage réussisse, tu dois respecter l'ordre. Tu dois quitter tes parents. On n'a pas dit de ne plus leur parler, mais tu peux être là encore sous la dépendance de ta maman. Tes parents ne peuvent pas décider où tu vas vivre. C'est du désordre. Ta vie sera paralysée. Professionnellement, tu seras bloqué. C'est du désordre. Dieu ne peut pas te faire avancer. Change. Tu es bloqué. Il y a quoi? Mais la Bible, elle est simple. On dit, mon ami, tu veux réussir ton mariage, il faut quitter, il faut t'attacher. Et puis devienne séché. Tu vois la route, non? Quitter. Toi, tu veux t'attacher sans quitter. La fille aussi, elle est d'accord. Couchant ensemble. Le monsieur n'a pas quitté. Tu vas comprendre. Tu vas sentir. Je dis oui, c'est mon mari. Dieu nous a promis. Dieu nous a dit que nous allons être ensemble. On n'a pas dit que ce n'est pas l'homme de ta vie. Je n'ai jamais dit ça. Mais l'ordre est tellement important. Dieu n'a jamais dit. Il a dit qu'on serait heureux dans le foyer. Mais c'est qu'il a dit. Il a donné un ordre. Quitter, s'attacher. Tu as commencé à coucher le monsieur. Vous ne vous connaissez pas. Vous n'avez jamais pris le temps de vous attacher. Pour voir qu'est-ce que vous aimez dans la vie ensemble. C'est juste l'attachement là. On se sent liés. Ah, mon mari et moi, on aime voyager. On aime ceci. Donc vous-même, vous voyez, quand vous allez devenir ce cher, c'est que vous allez bâtir. Mais après, du coup, toi dans ta vie, tu rêvais de sortir un peu, d'aller en vacances. Le monsieur, quand il a fini son travail, il ne met pas un orteil dehors. Hey, tu as sauté une étape. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas forcément ton mari. Peut-être que dans la partie de l'attachement, il allait migrer un peu. Toi, tu allais aller un peu vers lui. Il allait venir vers toi. Et vous allez trouver. Parce que pour se marier, chacun doit faire un déplacement de ses vieilles habitudes. Tu ne peux pas avoir quelque chose de nouveau si tu ne casses pas l'ancien vase. Donc, tes vieilles habitudes là, il faut les casser. Parce que Dieu va faire quelque chose de nouveau. Et dans ce mouvement, donc c'est pourquoi Dieu demande l'attachement. C'est de l'ordre. Et puis après, vous allez devenir une seule chair. Vous mélangez tout. On se voit, il est beau, elle est belle. Ah. Vous devenez une seule chair. Après, maintenant, au milieu, vous voulez vous attacher. Et puis, c'est maintenant, tu vas faire le palabre de quitter. Pourquoi? Ta maman vient toujours à la maison. Hein? Elle est là, c'est elle qui décide. Tes parents viennent décider. Mais tu n'as pas travaillé. Quand on dit quitter là, ça peut prendre du temps où vous vous convainquez, tu discutes un peu. Ça ne veut pas dire de ne plus parler à ses parents. Mais ça veut dire que c'est un homme qui doit se prendre en charge, qui doit être responsable d'une famille. On n'a pas dit qu'il ne doit pas s'occuper de ses parents. Mais
Il y a des fois, tellement il porte le fardeau de la famille qu'il n'arrive pas à s'occuper de ses propres enfants. Il n'a jamais quitté. Il n'a jamais quitté. Il dit, mais si je ne suis pas là, qui va être là? Mon frère, respecte l'ordre de Dieu. Honore tes parents. Bénis tes frères. Mais les enfants qui viennent de toi, ils sont prioritaires. Ils sont prioritaires. Tu veux que Dieu te donne de l'argent pour ta famille, pour tes parents et pour tes frères. Suis l'ordre de Dieu. Mets de l'ordre. Occupe-toi de la femme que Dieu t'a donnée. Occupe-toi des enfants. Et Dieu va multiplier tes ressources. Tu vas continuer d'aider. Tu vas mieux aider tes parents que tu le faisais. C'est Dieu qui élève. C'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui multiplie. C'est Dieu qui ouvre les portes de promotion. C'est Dieu qui va te donner des marchés qui vont te surprendre. C'est Dieu qui t'amènera les faveurs. Toi, fais ta part. Ce qu'il t'a dit, il faut faire. Quelqu'un est-il avec moi? Donnez-moi amen à Jésus. Amen. Amen. Et c'est ce que j'ai dit dès le début. Je dis, ce message-là, il doit te déranger. Parce que Dieu t'aime. Je ne dis pas ça pour te faire du mal. Je vais t'expliquer ce que Dieu s'apprête à faire avec toi. Tu n'es pas au niveau où tu aurais dû être. Je n'ai pas dit que le niveau est mauvais. Pour d'autres personnes, tu es déjà très bien. Mais Dieu sait, et toi tu sais dans ton cœur que ce n'est pas ton niveau qui est là. Toi-même tu sens. Il y a plus grand que... C'est plus grand. Mais ce que je vais dire, c'est que je vais te dire des choses. Je touche des points qui sont tes habitudes. Des choses que tu as aimées. Des choses dans lesquelles tu te sens à l'aise. Changer de vase pour passer à un nouveau vase, pendant que l'ancien vase, on a bâti avec ça, on a conçu avec ça, passer à un autre niveau, ce n'est pas du tout évident. Parce qu'on perd nos repères. On a fonctionné comme ça. Donc, c'est un sacrifice. C'est pourquoi on dit, si tu ne meurs pas, tu ne peux pas vivre. Il faut mourir à ce passé-là. Et tu vas voir comment ton Dieu est grand. Comment il est puissant. Ose. Prends des risques. Suis la parole de Dieu. Prends ces risques. Quelqu'un donne un bon amen. Amen. Quelqu'un donne un bon amen. Amen. Alléluia. Dis à ton voisin, est-ce que Dieu te parle? Dis sinon moi Dieu me parle. Il ne faut pas regarder passer ça no. Entends la voix de ton Créateur. Ton papa qui t'aime et qui sait où il t'amène. Et cela va arriver dans ta vie dans le nom de Jésus. Donc l'ordre divin intervient dans tous les domaines. Dans le mariage, dans les affaires, dans l'éducation d'un enfant. C'est pourquoi c'est un thème majeur. C'est un thème majeur. Alors, comme c'est un principe qui intervient partout, les lois, c'est pour vous donner les colonnes de la base. Maintenant, le Saint-Esprit, sur la base de cet enseignement, va vous expliquer que tu es confronté à telle situation. Il va te dire, dans tel cas, c'est loi 6. Traite comme ça, traite comme ça. Voilà. Comment le Saint-Esprit navigue? Ce n'est pas dans le désordre. Il y a des lois que l'univers entier respecte. Même Jésus, comme je disais tantôt, lorsqu'il est arrivé sur la terre, c'est une seule fois qu'il a sur soi, qu'il a suspendu un temps soit peu la loi de la pesanteur. Le jour où il a marché sur l'eau. Mais de manière générale, Jésus prenait un bateau. Il n'a pas dit non, hier j'ai marché sur l'eau. Demain encore il revient. On dit non, lui son travail. Un homme, naturellement, la loi, c'est qu'on ne peut pas marcher sur l'eau. Le miracle, c'est qu'à un moment donné, Dieu suspend la loi et il permet un prodige. Voilà. Mais tu ne vas pas vivre tout le temps dans la suspension. Allez, pour toi là, il n'y a plus de bateau, tu n'as plus besoin d'avion. C'est une seule fois qu'on a transporté Philippe d'un endroit à un autre. Téléportation divine. Il a appris dans notre endroit. Ça arrivait une fois. Sinon les autres fois là, Jésus ou les disciples, tout le monde marchait des kilomètres. Sinon Dieu peut le faire envoler, mais ce n'est pas dans les lois. Tu vois, seuls les oiseaux volent, l'homme marche. Jésus marchait. Il marchait dans le désert. Quelqu'un dit avec moi, c'est une loi. Dis-moi, c'est la loi. Voilà. Il y a beaucoup de lois. Et les lois sont devant nous. La loi de la maturation, qui est la 6e loi, elle dit, c'est elle qui t'explique en fait le temps des choses. Elle te dit que tes actions doivent être calquées dans un premier temps sur l'évolution. Amen.
ce que j'appelle la maturation, le processus qu'une chose qui vient de naître, ou bien l'évolution d'une chose naissante. Ton comportement doit respecter l'évolution. Ce que tu fais doit tenir compte. Amen. C'est pourquoi il dit, il y a un temps pour chaque chose. Alléluia. Alléluia. Quand ton enfant qui a 1 an ou 9 mois fait pipi sur lui, dans la couche ou fait pipi sur lui, ce n'est pas le temps de crier. C'est de la folie de crier contre un enfant. Regarde, moi, tous les enfants là, ils ne font pas pipi sur eux. L'enfant, frère, il a 7 mois. Est-ce que tu es normal? Voilà. À cet âge, la règle qui dit on ne fait pas pipi sur soi n'est pas applicable. Chercher à la faire appliquer en ce temps-là, c'est du désordre. Tu n'es pas en train de respecter l'évolution de la chose. Ce que je suis en train de dire est vrai pour ton entreprise, pour ton travail, pour ton mariage, pour tout dans ta vie. Il y a des genres de types de reproches que tu ne peux pas faire à ton mari ou à ta femme quand vous êtes à une saison donnée. Si tu le fais, tu vas créer des problèmes à ton couple parce que ce n'était pas le temps. Les attentes que tu as de ton conjoint dans certaines saisons ne sont pas correctes. Quand tu vas l'expliquer dehors, les hommes qui ne savent pas qu'un couple naît, parce qu'il y a 5 grandes étapes en fait, il y a 5 grandes étapes. La première, le couple n'est pas encore né. C'est ce qu'on appelle, ou bien l'entreprise n'est pas née. Ou peu importe, en tout cas, tout ce qui a un début respecte la loi de la maturation. Amen. Toute chose naît, grandit, devient capable de reproduire son espèce et puis s'éteint. Tout sur la terre. Je dois en être conscient et je dois me comporter en conséquence. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, je peux détruire mon foyer simplement parce que j'ai des attentes de mon mari ou j'ai des attentes de mon conjoint qui ne sont pas adaptées en ce moment-là. Parce qu'il n'est pas capable et elle n'est pas capable de me donner ce que la femme ou l'homme donne. Mais ça va venir, il faut que j'attende un peu. Ça va venir le mois prochain. Si je comprends ça, j'évite beaucoup d'histoires dans ma vie. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de dispute. Ça veut dire qu'il y a un ensemble de combats qui peuvent être évités. Et la vie peut être plus épanouie, tout simplement parce que je sais respecter la loi de la maturation. Qu'il en soit ainsi dans ta vie, respecte-la au nom de Jésus. Et dans le principe de la loi de la maturation, ce sur quoi je vous ai laissé le dernier dimanche, amen, je finis aujourd'hui, alléluia. Là, j'ai parlé vraiment pour nous replonger dans le bain, moi-même aussi me remettre un peu dans l'esprit du message, amen. C'est qu'avant de naître, tout ce qui naît, avant que mon entreprise naisse, avant que mon foyer commence, avant que mon entreprise commence, je ne sais pas, avant tout commencement, il y a un pré-commencement. Il y a quelque chose qui précède le commencement. Cette partie-là, dans la loi de la maturation, s'appelle la période de l'ensemencement. Amen. Alléluia. Pour qu'un bébé naisse, il faut qu'il ait été fécondé. Alléluia. Alléluia. Avoir un bébé, c'est une moisson. Mais c'est la moisson de ce que mon mari m'a engrossé. Il a semé en moi et ça a donné un fruit qui est le bébé. Amen. Donc toute chose avant de naître est engendrée par une semence. Et je vous avais donné, je crois que c'est au 3e que j'ai donné ça comme illustration. Quand Dieu vient dire à Abraham, l'année prochaine, à cette même période, Sarah va avoir un enfant. Dis-moi, est-ce qu'après la prophétie, Abraham dormait sans rien faire à côté de Sarah? En disant, Dieu a dit, et puis il priait seulement. Non. Même s'il était vieux, fatigué, il a commencé à toucher la femme.
Amen. Si voilà. C'est une seule fois cette loi a été suspendue pour l'arrivée de Jésus, où Marie n'a connu personne. Mais la loi, Dieu n'a même pas besoin de revenir là-dessus, il ne va pas expliquer. Quelqu'un dit à Abraham, l'année prochaine, à cette période, tu vas avoir un enfant. Est-ce qu'il a besoin d'envoyer un ange pour dire, va expliquer à Abraham, Père Abraham. Voici la deuxième révélation. Pour que l'enfant vienne, tu dois avoir des rapports avec ta femme. Quand l'ange a dit, frère, ils sont passés. L'autre phrase là, on ne dit pas. Est-ce qu'on doit dire, on doit expliquer. Quelqu'un est-il avec moi? Quelqu'un est-il avec moi? Amen. Quand Dieu est là, puis Dieu te dit, tu bâtiras une multinationale. Tu vas ouvrir des entreprises dans tout le monde. C'est une forme de moisson. Il y a une semence qui la donne. Tu peux être là, être assis comme ça. Depuis là, où sont les entreprises? Où sont les entreprises? Je ne comprends pas. Est-ce que tu as semé ce qui donne l'entreprise? Tu ne peux pas moissonner ce que tu n'as pas semé. C'est si simple. Il faut une révélation. Pourquoi tu veux que Dieu vienne te révéler que ce que tu veux voir doit être précédé d'une semence? Comment vous voulez moissonner des choses que vous n'avez pas semées? Tu ne sèmes pas, tu ne donnes pas. Semence là, semer c'est donner quelque chose. Tu ne donnes pas, tu veux recevoir. L'ordre divin te dit que tout ce que tu dois moissonner un jour dans la vie doit être semé. La semence ne ressemble pas à la moisson. Elle est toute petite, la moisson est abondante. Mais l'abondance vient du petit. D'une petite chose que tu vas faire. Est-ce qu'on est ensemble? Donne un bon amen. Amen. Et je vous ai dit, et je redis encore, je suis revenu là-dessus parce que laissez-moi conduire à revenir sur le point. La semence principale dans la vie d'un homme, en toute chose, c'est la parole. La parole. Dis avec moi, la parole. 1 Pierre, chapitre 1, verset 23. Puisque vous avez été... On peut avoir le texte à l'écran. 1 Pierre 1, 23. Puisque... Lisons-le ensemble. Puisque vous avez été, non par une semence, mais par une semence, par la parole vivante et permanente de Dieu. Donc, la parole de Dieu. Pour nous qui voulons voir naître des grandes œuvres de Dieu, nous devons semer en nous la parole vivante de Dieu. La parole de Dieu n'est pas la seule qui produit des fruits. Les paroles du diable aussi donnent leurs fruits. Des paroles de nos voisins donnent leurs fruits. Dieu veut que, alléluia, tu bâtisses. Il te donne une idée. Pendant qu'on est en train de prier, tu commences à voir des métaux, des fers, des barres. Et tu sens dans ton cœur que tu dois commencer un commerce de vente de fer et d'aluminium galvanisé. En tout cas, il te met une idée et qui vient dans ton esprit. Ça, Dieu est en train de t'ensemencer. Alléluia. C'est une étape. C'est quoi s'organiser? Quand je commence à recevoir cette forte idée, il est là, il te montre, tu vas commencer à faire une vente de sandwich. Mais la manière dont tu vas faire le poulet que tu vas mettre là-dedans, là, tu fais ça comme ça. Il te montre une vente d'aloco. Et l'idée est dans ton cœur. Quand tu pries, ça te revient. Tu pries, ça revient. On est en train de t'envoyer une semence. En ce moment-là, il y a une attitude. Il y a des priorités qui prennent place. Il y a des choses qui ne doivent pas être faites. Comme, c'est ce que je vous ai dit la dernière fois. Quand la semence est semée, on ne l'expose pas. Durant la période. Tu vas faire tomber et tuer ce que Dieu a commencé. Si parce que tu as eu l'idée, vente d'aloco séché. Quand tu vas à l'étranger, quand on met une goutte d'eau là-dessus, l'aloco prend sa forme. Non, je n'ai pas parlé des chips. Non. C'est-à-dire l'aloco même. C'est séché quoi. C'est-à-dire que, en tout cas, je ne sais pas, mais quand on met 3 gouttes d'eau, l'aloco devient bien bon aloco. Amen. Comme on a fait un checker déshydraté. Voilà, aloco déshydraté.
Peut-être que ça existe déjà, je ne sais pas, mais peut-être que Dieu va te donner cette idée, tu comprends. En ce moment-là, l'idée est faible, elle vient d'arriver. S'il te plaît, c'est du désordre d'en parler. Il y a un temps pour en parler. Il y a un temps, la Bible dit, il y a un temps pour parler, il y a un temps pour se taire. Ceux qui sont ordonnés savent se taire. Les désordonnés parlent quand il faut se taire. Toute semence, toute idée, lorsqu'elle arrive pendant une période, elle a besoin de calme. Il ne faut pas en parler. C'est la mort d'une vision divine que tu viens d'enclencher. En allant prendre cette idée, tu crois que tu l'as comprise. Et tu vas rencontrer l'office de l'Institut pour valider les idées innovantes là. La propriété intellectuelle. Je vais aller bloquer. Et tu es obligé d'en parler, de décrire le projet. Tu vas aller rencontrer des banquiers. Tu vas décrire. Erreur fatale. On ne fait pas l'extrait de naissance de l'enfant quand il n'est pas encore né. On ne va pas dire au maire. Quand tu vas à la mairie, c'est parce que l'enfant est né. Tu ne publies pas ce qui n'a pas été formé. C'est du désordre de publier, de faire l'extrait de naissance. Quand l'enfant encore... Une fois m'a dit, je viens. On dit, tu viens pourquoi? Je suis venu déclarer mon fils. Tu arrives à la mairie. On dit, pourquoi tu viens déclarer? C'est un garçon. Le docteur a dit, c'est un garçon. Bon, je vais déclarer en même temps. Parce que si je ne déclare pas vite, les gens vont prendre son nom. Ah bon, oui. Je vais l'appeler Emmanuel Christ Franck. Tu as combiné un nom spirituel. L'onction descendue. Voilà. Je veux que ce nom-là... Ouais. On dit date de naissance. J'étais enceinte. C'est vrai que le mois passé dans la... On m'a déchassé. Amen. Comment le... C'est bon, tu peux rallumer? Ok. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? La période de l'assommagement dure par la longueur varie d'un projet à un autre, d'une idée à une autre. C'est toute la période où la chose est semée et elle reste dans les entrailles jusqu'à ce qu'elle apparaisse. Cette saison-là se traite et elle a ses propres priorités dans la vie. Quand un couple va naître, il y a une façon. Quand un couple, vous voulez former un couple, il y a un temps où vous vous taisez. Tu ne coupes pas pour aller donner la nouvelle. À tes parents, le frère Dan, il m'a donné rendez-vous au restaurant. Il ne t'a pas dit encore. Mais tu sais que la manière dont il t'a donné rendez-vous, il ne peut pas faire autre chose que te dire, je tiens à toi. Oh, il y a longtemps que tu priais pour cette relation. Tu vois, c'est ça, on a venu expliquer aux sages, aux mages, que Jésus va naître. Ils ont trop parlé. Que Jésus est né. Ils arrivent, ils disent, ouais, le roi des Juifs. Ils sont partis rencontrer Hérode. Hérode dit, allez trouver où il est. Je vais venir aussi l'adorer. Les mages voulaient adorer sincèrement. Hérode, il voulait le tuer. Mais il dit adorer. Quand tu vas, tu présentes à loco, déshydraté. Il y a deux groupes de personnes. Il y a les mages qui disent Amen. Et il y a les Hérodes qui disent aussi lance le projet. Nous allons te soutenir. Nous sommes des banquiers. Mais qui réfléchissent comment est-ce qu'ils vont te prendre le projet. Et comment ils vont te tuer avant que ça ne naisse. Pourquoi tu es parti parler? Heureusement que ces hommes, Dieu a fait la grâce. Dieu a dit, qui vous a dit de parler à Hérode? Bon, il vous a dit de revenir, non? Fuyez. Jésus venait de naître. Mais dans le plan, c'était la partie de la semence ou la déclaration de qui il allait être. Mais il n'était même pas assez fort pour se défendre lui-même. Dieu a dit, dire à Joseph, fuis avec l'enfant. Pourquoi les anges ne sont pas venus pour tuer tous les Hérodiens qui pouvaient venir poursuivre Jésus? Parce qu'un temps,
la semence est trop faible pour se défendre. C'est une loi. Dieu même l'honore. Dieu dit Joseph, prends l'enfant, allez-vous-en. Pourquoi les gens ne sont pas venus pour se battre? Pour dire, c'est le roi des rois. Mon ami, Dieu t'a donné cette vision. Mais exposée, Hérode peut la tuer. Beaucoup de visions, de missions ont été tuées par des Hérodes. Des gens qui sont rentrés dans ton projet qui n'auraient pas dû rentrer. Waouh, quelle vision! Tu as une idée extraordinaire. Il y a les mages qui viennent accompagner la naissance et il y a aussi Hérode. Tu crois que c'est un collaborateur? Le temps de comprendre, on t'a éjecté de ton projet. Et tu vois quelqu'un qui passe à la télé. Nous venons de fabriquer la loco déshydratée. Et puis tu as tes larmes. Mais dans la vie, les hommes sont mauvais. Les hommes... Frère, Dieu a envie de te gifler. Manque de sagesse. Manque de respect de la loi de la maturation. C'est pourquoi toute semence s'enterre. Vous avez remarqué? Quand tu vas moissonner le maïs, tu le caches. Seul le planteur sait où est la graine. La semence, on ne la publie pas. On ne l'expose pas. La nature nous enseigne qu'une semence doit être cachée. Une semence ne doit pas être présentée aux yeux des hommes. L'idée n'est pas claire. Elle est en train de naître. Laisse-la se former en toi. Il y a un temps où elle va paraître. Mais avant ça, il faut un silence. Il y a un temps pour se taire. Il y a un temps pour parler. Celui qui parle avant le temps est fou. Et il va tuer un projet extraordinaire. Et des gens commencent à fonctionner avec des choses pour lesquelles ils n'ont pas l'onction. Ils prennent juste la matière, les bénéfices. Mais le projet lui-même, la grandeur. Parce que toi, tu es né pour ça. Dieu t'a oint. Tu es la mère, tu es le père de ce projet. Tu le comprends mieux que quiconque. Mais aujourd'hui, d'autres personnes sont en train de manipuler quelque chose que Dieu t'avait donné. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? L'ordre divin, c'est savoir connaître le temps des choses. Et je respecte le temps des choses par rapport à la loi de la maturation. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un comprend? Amen. La semence, elle est faite par la parole. Donc, quand la vision arrive, comment je l'enterre? C'est quelque chose que je me dis en moi. J'ai vu à loco déshydraté. Je me dis en moi, à loco déshydraté. Je vais envahir. Et je me couche, je pense à la loco. Je n'en parle pas. On dit, mais tu penses à quoi? J'y pense. Chaque fois que vous pensez à une parole que Dieu vous a donnée, elle entre en vous. Regardez, il dit, nous avons été régénérés par la parole vivante et quoi? Elle doit être permanente. Il doit avoir une saturation. Parce que, je ne sais pas comment dirais-je, pour que la semence prenne, il faut qu'il y ait beaucoup. Je ne sais pas. Quand une femme va être enceinte, ce n'est pas un seul spermatozoïde qui quitte l'homme. C'est des millions, des centaines, des millions. Ils sont nombreux. Ce matin, j'ai regardé une vidéo. Ils ont fait un film là-dessus. Mais c'est intéressant. On voit il y a certains qui vont jusqu'à près des milliards. Certains hommes qui jusqu'à près des milliards de spermatozoïdes qui vont. Et puis le gars, dans le film, il commande quoi? Il dit, il rentre dans une grande course. Périlleuse. Plusieurs vont mourir en chemin. Il dit, la distance pour qu'un spermatozoïde atteigne l'ovule, il dit, ça correspond pour un être humain à quitter la terre pour aller jusqu'à la lune. À échelle près. En bon. Parce qu'ils sont tellement minuscules. Le temps d'arriver à l'ovule, mais c'est une aventure. Et plusieurs meurent au cours de route. Ils s'éteignent. Et il y a un seul. Non, il dit quand ils arrivent à l'ovule, il y a à peu près 100. Une centaine. Sur plusieurs millions. Et dans la centaine, chacun maintenant tourne autour de l'ovule pour chercher à entrer. Et il y a un seul qui entre. Mais regardez, je me suis dit, pourquoi Dieu lui-même, il envoie au moins des millions de tentatives pour faire réussir une seule. Est-ce que vous me suivez? Dieu qui est si précis, pourquoi il ne fait pas un pour donner un? La parole de Dieu en toi doit être mitraillée de manière permanente.
Je vais aller jusqu'au bout. Amen. Dans toutes les déclarations, alléluia, il y a une qui va passer et qui va donner l'énergie pour que le commerce de la loco déshydraté puisse naître. Amen. Mais avant ça, il y a de nombreuses idées. Tu te dis, mais ça reste en toi. Tu n'en parles pas. Parce que l'idée ne s'est pas formée. Et quand l'enfant est fécondé, vous remarquez bien, quand l'enfant commence à... La première des choses qui sont, ce qui apparaît, c'est d'abord la tête. Et puis un peu les bras, mais la tête d'abord. Le fœtus, il est très vilain. Il est laid. En tout cas, on était vilain avant dans le fœtus. Une tête. Et quand je regardais l'image, l'esprit me dit, tu vois pourquoi je prends par la tête? Ça veut dire que ton projet, là, tant qu'il est dans la phase de l'ensemencement, parce que tout ça, c'est la période de l'ensemencement. Ce que je forme d'abord, c'est la tête. La réflexion. Analyse le projet en toi. Tourne-le, réfléchis. Il dit, je ne fais pas d'abord les bras, les pieds. Non. Ce n'est pas comment tu vas atteindre. C'est que l'idée doit forte en toi. Si je vais faire comme à loco déshydraté, je vais m'informer. Qu'est-ce que les gens font sur la loco? Comment on travaille? Mais tu ne dis pas à quelqu'un que tu vas... Pourquoi tu poses la question? Mon ami, c'est quoi ça là? Ah, c'est la loco. C'est comment vous faites? Et puis tu regardes les usines, et puis tu tournes, et puis... Tu dis non, je viens pour apprendre. Mais toi-même, tu sais. Parce que l'idée n'est pas encore formée. C'est une idée un peu diffuse. Elle est floue, ce n'est pas très précis. Mais tu commences à la... Et ça grandit. Ça commence à prendre une forme. Les bras vont commencer à apparaître. C'est-à-dire la capacité d'application. Comment ça va sortir? Et puis jusqu'à ce qu'on appelle la période de la naissance. Amen. Mais à un moment donné, les gens vont commencer à sentir que tu es enceinte. Mais même encore là, ils savent que tu es enceinte parce que ton ventre est sorti. Mais ils ne savent pas de quoi. Mais on sait que où tu es là, quelque chose arrive. Amen. Alléluia. Mais en ce moment, l'enfant a déjà plus ou moins une forme. Et puis après, quand il apparaît, si l'enfant apparaît trop tôt avant qu'il soit totalement formé, on dit qu'il est prématuré. Ça arrive qu'une entreprise, qu'un foyer, qu'une chose naisse de manière prématurée. Quand votre couple naît de manière prématurée, quand une entreprise naît avant le temps, c'est là que je traiterai la notion de l'ordre de l'enfance. Un enfant qui est né, un projet qui est né, une vision qui est née, quelque chose qui est né avant le temps, il faut plus de mesures d'accompagnement. Quelque chose qui est né dans le temps. Quelqu'un est avec moi? Et tes priorités changent. Une maman qui a eu un enfant prématuré ne peut pas se comporter comme une maman qui a eu un enfant qui est né à terme. Vous me suivez? Vos attitudes changent. Mais pourquoi nous le faisons à nos enfants? Parce que c'est la loi, on respecte la maturation. On respecte cette loi. Il faut la respecter dans ta vie. Et tu vas savoir garder ton foyer. Tu vas avoir la bonne attitude en toutes choses. Quand quelque chose doit naître, tu sais ce qu'il faut faire. Tu sais le temps où il faut te taire. Tu sais le temps où tu dois commencer à en parler. Tu sens ça. Et tu vas voir que ta vie va prospérer. Ta vie sera épanouie. Le fruit de tes entrailles va croître. Le fruit de ton sol. Le fruit de ton troupeau. Tout ce que Dieu fait parce que tu es ordonné. L'ordre divin. Apprends à toi à t'investir dans les priorités divines. Dans la loi de la maturation. Quand c'est la période de la semence, je dois savoir faire ce que je sais faire. Savoir me taire. Savoir penser. Savoir déclarer. Matthieu chapitre 6, quand Jésus parle de la prière, il dit, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte. Et puis il dit ceci, ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Ça c'est dans la version Louis II. Dans la version anglaise, King James, c'est écrit, donne-moi King James, c'est écrit, Your Father. Tout le monde parle anglais non ici? Si ton father dit, c'est vous qui tirez les cours à l'école. And your Father who sees in secret will reward you openly. Regardez, dans la Louis II, on ne fait pas sortir le côté. Là, en anglais, il y en a qui ne comprennent pas. Openly, ça veut dire quoi? Openly, ça veut dire publiquement. Ça veut dire Dieu qui t'a entendu dans le secret va te répondre en public. Dans la version Martin, dans la version française, la Bible Martin le dit. La Bible dit, voilà, ça c'est la version Martin, Matthieu 6,6. Il a dit, ayant fermé la porte, prie ton Père qui voit dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans ce lieu secret te récompensera publiquement. Donc quand Louis II dit, ton Père te le rendra, dans le rendre là,
il ne va pas te rendre ça en cachette. Il va faire éclater la gloire. Amen. Il y a un temps, ce qui s'est passé dans le lieu secret va apparaître en public. Et la chose sera forte. Et personne ne pourra tuer la vision qui est née de toi. Et personne ne pourra l'arrêter. Parce que Dieu a fait naître cela de toi. Il y a un temps dans le lieu secret et il y a un temps pour avoir la récompense publique. Ton Père va te récompenser publiquement si tu as su faire le travail dans le secret. Que Dieu te bénisse abondamment. Que sa faveur soit avec toi. Que sa grâce surabonde dans ta vie. Sois béni dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur pour la parole. Merci pour les choses que tu nous as dites. Merci parce que tu donnes du fruit à ta parole dans nos cœurs. À toi la louange, la gloire, l'exaltation, c'est des siècles. Merci pour tes bienfaits. Apprends-nous à honorer la période de l'ensemencement, la période des semailles. Ô Dieu des cieux, pardonne-nous chaque fois où nous avons parlé quand nous aurons dû nous taire. Nous ignorions ces choses, Seigneur Dieu. Pardonne-nous notre folie, pardonne-nous nos folies et apprends-nous à honorer cela pour toujours et dorénavant. Seigneur, je sais que tu es le Dieu du rachat. Tu es celui qui, malgré les lois, les suspend quelquefois pour faire des choses extraordinaires dans notre vie. Et c'est ça l'avantage que nous avons d'être dans ta présence. C'est pourquoi je sais dans mon cœur, et je prophétise en ce moment, que toute vision qui a été tuée par des Hérodes, que tout projet qui est mort avant terme, parce que nous n'avons pas su honorer la loi, que dans ta grâce, tu nous pardonnes notre ignorance. Tu nous pardonnes, Seigneur Dieu, notre folie. Tu nous pardonnes, Seigneur Dieu, nos manquements. Mais fais-nous grâce. Et ramène, Seigneur Dieu, ce qui a été perdu. Ramène et rachète par ta grâce divine les choses que nous avons laissées partir, qui étaient pour notre héritage. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Je le déclare sur ta vie. Je le déclare sur ta vie. Aujourd'hui, le Seigneur rattrape le temps. Que toutes les semences qui ont été perdues soient restaurées et reconstituées dans ta vie. Dieu qui a créé la loi et qui a permis à Jésus de marcher sur les eaux, suspend encore cette loi pour te restaurer. Il suspend cette loi pour restaurer, pour ranimer les choses. Ceux qui fonctionnent avec ce qui était à toi vont les relâcher. Et Dieu va te les donner multipliés par 7 dans le nom de Jésus. Les choses vont venir avec un bonus amplifié dans le nom de Jésus. Si tu avais fait des erreurs dans ton mariage, tu as fait les choses avant le temps, tu as péché, tu as fait les choses avant le temps, la grâce te pardonne. Le sang efface le péché. Ne recommence plus. Mais Dieu t'offre une nouvelle opportunité. Il restaure ta maison et il te fait aller dans une nouvelle dimension. Dans le nom de Jésus, que toute condamnation te soit pardonnée et effacée à cause du sang de l'agneau et qu'une nouvelle année de grâce, de faveur te soit accordée dans le nom de Jésus. Que les erreurs du passé soient pardonnées et qu'une page nouvelle s'ouvre dans la grâce et dans la faveur de Dieu. Ton Dieu ne te condamne pas, il ouvre une nouvelle porte pour toi. Ton Dieu te dit, voilà ce qui s'est passé mon fils, voilà ce qui s'est passé ma fille. Mais je fais toutes choses nouvelles parce que je t'ai choisi, je t'aime. Je pardonne tes erreurs. Voici le temps maintenant de la manifestation est arrivé. Au nom de Jésus, Amen. Alléluia. Nous voulons dire merci au Seigneur Jésus pour la parole.